Je vous le disais en titre, l'aéroport de Tours est donc en pleine crise. Le maire Emmanuel Denis a démissionné de la présidence du syndicat mixte qui gère l'aéroport. Il fustige les lignes Tours-Marrakech et Tours-Marseille, jugées trop chères pour la collectivité. La région, le département et la métropole veulent de leur côté maintenir les liaisons déjà en place. Caroline Ditt et Luc Perrault. À l'image comme dans le discours, tous se disent unis. Pourtant, jeudi dernier, ces élus étaient loin, très loin du consensus affiché aujourd'hui, après la démission surprise d'Emmanuel Denis de la présidence du syndicat d'aménagement de l'aéroport. Le maire écologiste de Tours qui veut donner une couleur symbolique à son départ soudain, tout en restant fidèle à ses convictions. Avec la casquette de vice-président en charge de la transition écologique, je conserverai bien sûr en ligne de mire ce projet extrêmement ambitieux de rendre cette plateforme, ce site vertueux qui pourrait accueillir effectivement des énergies renouvelables et puis de la production d'hydrogène vert. Ce qu'il faut, c'est préparer l'avenir et c'était le sens de mon interpellation à travers ma démission. Au cœur des tensions, les subventions accordées à la compagnie Ryanair pour assurer les lignes entre Tours et Marrakech, ainsi que vers Marseille. Un modèle économique pas du goût d'Emmanuel Denis. Des discussions ont été engagées depuis. Ces liaisons se poursuivront. Aujourd'hui, c'est de dire que les lignes qui étaient celles de 2019, elles sont maintenues pour 2021. Donc au moins, il y a une clarification des choses. Ensuite, évidemment, il faut être vigilant à ce que le maintien de ces lignes ne fasse pas exploser les budgets de nos collectivités territoriales. Donc ça, c'est l'enjeu des discussions du moment. Le maire d'hiver droite de Parcémélé, Bruno Fenet, prendra la succession d'Emmanuel Denis début janvier. Une passation éclair rendue nécessaire par la crise économique et les projets d'avenir de l'aéroport. Il y a des enjeux stratégiques très forts avec l'État. La transformation de l'aéroport dès l'année prochaine, des décisions urgentes qui devaient être prises. Donc il fallait rapidement, je dirais, traiter la chose, ce qui a été fait. Prochain enjeu, traiter les 700 hectares de la zone aéroportuaire. Des travaux de remise aux normes du site sont prévus dès janvier, avec l'ambition de faire de l'aéroport tourangeau un véritable outil de développement économique.